As-tu déjà ressenti que certaines personnes éteignent ta lumière sans même élever la voix? Leur simple présence trouble ta paix, épuise ton énergie et obscurcit ta clarté intérieure. Tu t'efforces de rester calme, compréhensif, plein d'empathie, mais en toi, quelque chose s'agite. Tu ne fais pas preuve d'exagération. Ton énergie est sacrée. Apprendre à la protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour spirituel envers toi-même. Dans un monde où les liens toxiques prennent parfois l'apparence de la proximité, le bouddhisme nous offre une vérité profonde. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux apprendre à préserver ton âme. Aujourd'hui, je vais te révéler 12 clés bouddhistes intelligentes, compatissantes et profondément conscientes pour interagir avec des personnes difficiles sans perdre ton centre, sans éteindre ta lumière. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'élever ta vibration afin que plus rien, personne ne puisse t'entraîner dans le chaos. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche car cette vidéo n'est pas qu'un simple conseil, c'est une pratique de liberté intérieure qui peut te rendre la paix que tu avais peut-être perdue. Mini histoire zen, le poison dans la tasse. Dans un temple entouré de cerisiers en fleurs et de silence, un jeune disciple entra précipitamment dans la salle de méditation, le visage en feu. Il s'inclina devant le maître et d'une voix agitée dit « Maître, j'en ai assez. Quelqu'un me ridiculise sans cesse, me provoque, me fait me sentir inférieur dès que je parle. Je ne sais pas comment répondre sans tomber dans son jeu. Que dois-je faire ?» Le maître le regarda en silence, puis prit 2 tasses de thé. Dans l'une, il versa une infusion parfumée. Dans l'autre, quelques gouttes de poison. « Imagine, dit le maître, que cette personne t'offre une tasse remplie de poison avec des paroles blessantes, des moqueries ou du mépris. Tu peux la boire ou la laisser là sur la table. Qui s'empoisonne si tu refuses de la boire? Celui qui l'a apportée, répondit lentement le disciple. Exactement. Tu n'es pas obligé d'absorber le poison que les autres portent en eux. Ta seule responsabilité est de garder ta propre tasse claire et pure afin que lorsque la paix arrive, tu puisses la recevoir sans amertume. Le disciple baissa les yeux et pour la première fois depuis des jours, il respira en paix. Cette histoire nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le choix conscient de ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Les critiques, les provocations, la manipulation ne nous blessent que si nous les acceptons. Et sur le chemin bouddhiste, protéger sa paix n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse en action. Avec cette clarté dans l'âme, je souhaite aujourd'hui te partager 12 manières intelligentes, conscientes et profondément transformatrices de gérer les personnes toxiques à travers la vision du bouddhisme. Non pas à partir du conflit, mais à partir de la sérénité. Non pas depuis l'orgueil, mais depuis la compassion et la paix intérieure. Prends une respiration profonde, ouvre ton esprit et prépare-toi à retrouver ton énergie et ton centre. Commençons. Clé 1. Ne prends rien personnellement. L'un des enseignements les plus libérateurs du bouddhisme dit « Rien de ce que fait l'autre n'est à propos de toi, mais à propos de son propre esprit. » Cela peut paraître simple, mais c'est une vérité profondément transformatrice. Quand quelqu'un te critique, t'ignore ou te blesse par ses mots ou ses attitudes, ta première réaction peut être « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me traite-t-il ainsi? Qu'a-t-il contre moi ?» Mais en réalité, cela n'a souvent rien à voir avec toi. Ce que cette personne projette, son jugement, sa colère, son mépris, parle bien plus de son monde intérieur que de ta valeur. Comme l'enseignent les moines, quand quelqu'un te lance du venin, ce venin vivait déjà en lui. Tu n'as fait que le révéler. Comprendre cela, ce n'est pas excuser les comportements nocifs, c'est reprendre ton pouvoir. Quand tu ne prends rien personnellement, tu cesses de porter des poids qui ne t'appartiennent pas. Tu sors des conflits que tu n'as pas choisis et surtout tu ne remets plus ta paix entre les mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin. Souviens-toi, un esprit en paix n'a pas besoin de se défendre à chaque attaque. Un cœur serein ne réagit pas depuis la blessure, mais depuis la conscience. C'est ainsi que commence l'art de gérer les personnes toxiques, non pas dans la réaction, mais dans la compréhension profonde que tu n'es pas responsable de l'ombre de l'autre. Ton véritable travail, c'est de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Celle et 2, protège ton champ énergétique. Il y a des personnes qui ne blessent pas par leurs mots, mais qui épuisent rien que par leur présence. Des conversations apparemment banales, mais qui te laissent vider. Des lieux qui ne sont pas bruyants, mais dont l'atmosphère est lourde. Car au-delà du corps physique, nous sommes énergie. Et comme l'enseignent les traditions orientales, tout comme tu prends soin de ton corps, tu dois aussi apprendre à protéger ton champ subtil. Dans le bouddhisme tibétain, comme dans de nombreuses écoles de guérison énergétique,
Il existe une pratique puissante. Protéger ton aura avant d'entrer dans un environnement dense ou face à une personne perturbante. Et comment faire cela? Par quelque chose de simple mais profondément efficace, l'intention. Avant cette rencontre, cette conversation difficile ou ce moment qui te bouleverse, ferme les yeux, respire profondément et visualise une sphère de lumière blanche qui entoure tout ton corps. Tu peux l'imaginer émanant de ton cœur ou du sommet de ta tête. C'est une lumière douce mais ferme. C'est ton espace sacré, ton énergie contenue, ton aura protégée. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'intention énergétique et une intention accompagnée de pleine présence transforme ta vibration. Cette visualisation devient un message silencieux adressé au monde et à toi-même. Je suis en moi, je suis présent, je n'absorbe pas ce qui ne m'appartient pas. Avec cette pratique, tu entraînes ton système subtil à reconnaître ce qui te nourrit et ce qui t'alourdit. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre avec jugement, mais de protéger ta paix sans confrontation. Comme le disait un maître tibétain, tout ce qui entre dans ton espace ne mérite pas d'y rester et tu as le pouvoir de choisir ce que tu laisses entrer en toi. De la même manière que tu fermes la porte de ta maison pour préserver ton repos, apprends à refermer ton aura pour préserver ton énergie. Et le plus beau, c'est cela. Quand ton champ est bien contenu, la toxicité n'entre plus. Elle ne se combat pas. Elle se dissout non pas par lutte, mais par vibration. Ce qu'elle est étroit, ne réagis pas, respire le Bouddha disait, respire profondément et tu sauras comment agir avec sagesse. Et ce n'est pas une simple métaphore. Au moment précis où quelqu'un te provoque, te défie ou te lance une critique déguisée en plaisanterie, ton corps passe en alerte. Le cœur s'accélère, la mâchoire se crispe, les pensées veulent se défendre, l'ego veut réagir tout de suite. Mais le bouddhisme t'invite à une réponse radicale et lumineuse. Ne réagis pas, respire. La respiration consciente n'est pas seulement de l'air, c'est l'espace sacré entre le stimulus et ta réponse. C'est cet instant où tu peux choisir. Vais-je répéter l'ancien schéma? Vais-je laisser pénétrer le poison de l'autre ou vais-je respirer et reprendre le pouvoir sur mon énergie? Lorsque tu respires en pleine conscience, l'esprit s'éclaircit, le corps s'apaise, la fréquence s'élève et l'ego se tait. C'est comme si ce souffle murmurait à ton âme, tu n'as pas besoin de réagir pour prouver ta valeur. Tu es en sécurité. Ton silence est aussi une réponse. La majorité réagit par impulsion, mais le sage répond depuis la conscience et cette différence subtile change tout. Car celui qui te provoque cherche quelque chose, une faille, une réaction, une perte de ton calme. Mais quand tu refuses de jouer ce jeu, quand tu respires simplement, que tu observes et que tu choisis, sa provocation se désarme d'elle-même. Et c'est cela qui trouble le plus l'ego de l'autre, que tu aies trouvé dans ton souffle un refuge plus solide que tous les mots. Alors, souviens-toi, ne te défends pas trop vite, ne justifie pas ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Respire et laisse ton silence conscient répondre à ta place. Clé 4. Apprends à dire non sans culpabilité. Sur le chemin spirituel, on confond souvent compassion et complaisance. Mais le Bouddha l'a enseigné clairement, la véritable compassion commence par soi-même. Dire oui alors que ton cœur dit non n'est pas un acte d'amour, c'est un abandon de toi-même. Les personnes toxiques ne crient pas toujours fort. Parfois, elles entrent doucement en demandant des faveurs qui ne te reviennent pas, en jouant avec ta culpabilité, en profitant de ta bonté. Et si tu ne sais pas poser de limites, tu risques de donner ton énergie à ceux qui ne la respectent pas. Dans la vision bouddhiste, le principe d'ahimsa, la non-violence, ne signifie pas seulement ne pas blesser l'autre, il signifie aussi ne pas te blesser toi-même. Ne pas te blesser avec des silences lourds, ne pas te trahir avec des promesses que tu ne veux pas tenir. Ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Dire non avec clarté, calme et sans culpabilité est un acte sacré d'amour envers toi. Et c'est aussi une leçon pour l'autre, car une limite saine montre à l'autre où est la sienne. Souviens-toi, quand tu dis oui par peur de décevoir, tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Mais quand tu dis non avec conscience, tu deviens le gardien de ta paix intérieure. Tu n'as pas à justifier tes limites, ton énergie n'a pas besoin d'être défendue, seulement d'être respectée. La prochaine fois qu'on tente d'entrer dans ton espace avec manipulation, exigence ou drame, respire profondément, reviens à ton centre et dis non avec fermeté et amour. Car protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Clé 4, apprends à dire non sans culpabilité, 10-21 à 12-20. Clé 4, apprends à dire non sans culpabilité. Sur le chemin spirituel, on confond souvent compassion et complaisance.
Mais le Bouddha l'a enseigné clairement, la véritable compassion commence par soi-même. Dire oui alors que ton cœur dit non n'est pas un acte d'amour, c'est un abandon de toi-même. Les personnes toxiques ne crient pas toujours fort. Parfois, elles entrent doucement en demandant des faveurs qui ne te reviennent pas, en jouant avec ta culpabilité, en profitant de ta bonté. Et si tu ne sais pas poser de limites, tu risques de donner ton énergie à ceux qui ne la respectent pas. Dans la vision bouddhiste, le principe d'Ahimsa, la non-violence, ne signifie pas seulement ne pas blesser l'autre, il signifie aussi ne pas te blesser toi-même. Ne pas te blesser avec des silences lourds, ne pas te trahir avec des promesses que tu ne veux pas tenir, ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Dire non avec clarté, calme et sans culpabilité est un acte sacré d'amour envers toi. Et c'est aussi une leçon pour l'autre, car une limite saine montre à l'autre où est la sienne. Souviens-toi, quand tu dis oui par peur de décevoir, tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Mais quand tu dis non avec conscience, tu deviens le gardien de ta paix intérieure. Tu n'as pas à justifier tes limites. Ton énergie n'a pas besoin d'être défendue, seulement d'être respectée. La prochaine fois qu'on tente d'entrer dans ton espace avec manipulation, exigence ou drame, respire profondément, reviens à ton centre et dis non avec fermeté et amour. Car protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Clé 5, pratique la compassion active, pas la passivité, 12h20 à 14h13. Clé 5, pratique la compassion active, pas la passivité. Dans la vision bouddhiste, la compassion karuna n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas tolérer les abus, ni taire ta vérité pour ne pas déranger l'autre. Être compatissant, ce n'est pas se laisser écraser, c'est comprendre que l'autre agit peut-être depuis sa douleur, ses blessures, ses manques, mais cela ne veut pas dire que tu dois devenir le réceptacle de son ombre. Il y a une grande différence entre ressentir de la compassion et rester prisonnier de dynamiques toxiques par peur de paraître dur, froid ou égoïste. La compassion active, c'est autre chose. C'est regarder l'autre avec bienveillance, mais te regarder toi-même avec la même tendresse. C'est dire « Je vois ta souffrance, mais je ne la prends pas sur moi. Je reconnais ta blessure, mais je ne te laisserai pas me blesser. Car si ta compassion ne t'inclut pas, elle n'est pas entière. » Le Dalai Lama l'a exprimé avec sagesse, la compassion véritable ne signifie pas tolérer l'intolérable. Poser des limites dans le calme, s'éloigner sans haine, protéger ta lumière, c'est aussi une forme d'amour. Un amour qui ne crie pas, ne frappe pas, mais qui se lève avec dignité et dit « Jusqu'ici, par respect pour toi et par amour pour moi. » Quand tu comprends cela, tu ne vois plus la protection de ton énergie comme de l'égoïsme, mais comme un acte de clarté spirituelle. Souviens-toi, la vraie compassion ne te rend pas plus passif, elle te rend plus conscient. Et parfois, le plus grand acte de compassion, c'est de dire au revoir avant de te briser. Clé 6, ne cherche pas à changer l'autre. Au cœur de la souffrance humaine se cache un schéma silencieux mais puissant, le désir que l'autre soit différent. Si seulement il était plus conscient, s'il comprenait ce qui me fait mal, s'il changeait d'attitude, alors nous pourrions être en paix. Ce désir semble noble, mais en réalité, il s'agit d'une forme subtile d'attachement. Car lorsque tu t'accroches à l'idée que l'autre doit changer pour que tu sois en paix, tu remets ton pouvoir entre ses mains. Le bouddhisme enseigne que la racine de la souffrance est l'attachement, et l'un des plus difficiles à lâcher est l'attachement à l'attente. Accepter ne veut pas dire se résigner, accepter ne veut pas dire justifier l'injustifiable. Accepter, c'est comprendre que tu ne peux pas contrôler l'évolution de l'autre et que placer ta paix intérieure entre les mains du changement d'autrui, c'est bâtir sur du sable. Comme le disait le Bouddha, toi seul dois faire l'effort. Les sages ne font qu'indiquer la voie. Accepter, c'est dire « Je peux t'aimer, mais je ne peux pas faire ton travail intérieur à ta place. Je peux comprendre ta douleur, mais je ne resterai pas là où je me blesse. » La véritable transformation n'a pas lieu quand l'autre change, mais lorsque toi tu lâches le besoin qu'il change. Et depuis cette liberté intérieure, tu peux choisir avec lucidité, t'éloigner avec compassion, poser des limites sans culpabilité ou rester sans souffrir de ce que tu ne peux pas contrôler. Car tu n'es pas ici pour façonner les autres, tu es ici pour cultiver ta paix et incarner ce que signifie vivre en conscience. Et peut-être qu'en lâchant le besoin de changer l'autre, quelque chose de magique se produira. C'est toi qui seras libre. Clé 7. Observe, ne t'attache pas. Dans la pratique bouddhiste, l'un des piliers les plus puissants est le développement de l'esprit du témoin. Cette part de toi qui ne réagit pas, qui ne s'en mêle pas, qui se contente d'observer avec clarté et présence.
Quand une personne toxique entre en scène avec sa critique, sa manipulation ou son drame, ton ego voudra se défendre, ta blessure voudra réagir, ton esprit voudra répondre avec la même énergie. Mais c'est là que se trouve ton opportunité spirituelle. Imagine un instant que tu es le ciel et que les commentaires, émotions ou comportements des autres ne sont que des nuages passagers. Certains sont gris, d'autres épais, certains apportent la tempête. Mais tu n'es pas le nuage. Tu es le ciel qui les contient, immense, clair et toujours présent. Quand tu pratiques l'observation consciente, tu cesses de vivre en pilote automatique et tu commences à vivre depuis ton centre. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu ne tombes pas dans la provocation. Tu ne te laisses pas entraîner dans le jeu de l'autre. Tu observes simplement dans le silence, dans la lucidité, dans la force intérieure qui n'a pas besoin de se défendre pour se sentir digne. Comme l'a enseigné le Bouddha, il n'y a pas de feu comme la passion, ni de piège comme la haine. Le sage voit, et en voyant, il se libère. Alors, la prochaine fois que quelqu'un voudra t'entraîner dans sa tempête émotionnelle, ne réponds pas avec colère. Respire, observe. Et souviens-toi, tu n'es pas l'émotion, tu n'es pas la provocation. Tu es celui qui la voit et choisit de ne pas l'habiter. C'est la véritable liberté et aussi le plus grand pouvoir. Celle 10 utilise l'absence comme remède. Souvent, nous insistons pour être présents là où il n'y a plus d'écoute, de respect ni de réciprocité. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité puissante. L'absence peut aussi être un acte d'amour envers soi-même. Tout ne se résout pas par la parole. Toute blessure ne guérit pas dans la proximité et tout lien ne demande pas plus d'efforts. Parfois, il a juste besoin d'espace. Le silence, lorsqu'il naît de la conscience et non du ressentiment, devient un remède sacré, une manière de dire « je me retire ici, non pas par haine, mais parce que je m'honore ». Dans la pratique spirituelle, la distance n'est pas toujours une déconnexion. C'est une pause pour respirer, une limite qui protège ton énergie, une forme élevée de communication. Ma paix n'est pas négociable. Tu ne punis pas l'autre. Tu te rappelles simplement que tu n'as pas à rester là où tu ne fleuris pas. Comme le dit un enseignement zen, le lotus ne cesse pas d'être beau parce qu'il pousse loin du bruit. Il fleurit simplement en silence. La prochaine fois que tu te sentiras épuisé par une relation, une conversation ou une présence, demande-toi sincèrement « Que dois-je faire maintenant ? Insister ou me retirer avec amour ?» Souviens-toi, l'absence peut faire mal, mais elle peut aussi guérir. Et souvent, dans ce silence, commence ta véritable transformation. Clé 11. Renforce ta pratique intérieure. Dans un monde qui te pousse sans cesse à réagir, courir et te défendre, retourner à l'intérieur est un acte révolutionnaire. Le bouddhisme enseigne que l'esprit entraîné est le véritable refuge, et cette force ne se construit pas au milieu du bruit, mais dans la pratique constante du silence, de la pleine conscience et de la connexion à ton essence. Lorsque tu médites, tu ne fermes pas seulement les yeux, tu ouvres la porte vers ton centre, un lieu où les paroles blessantes ne pénètrent pas, où la toxicité n'a pas accès, où ton énergie se réorganise, se purifie, se rappelle. Les affirmations conscientes sont des ancres. Elles te ramènent à toi-même quand le monde essaie de te dérober. Ma paix ne dépend pas des autres. Je suis maître de mon énergie. Je choisis de répondre, pas de réagir. Ma lumière n'a pas besoin de validation. Et si à cela tu ajoutes des pratiques de purification énergétique comme la respiration profonde ou la visualisation de lumière, tu commences d'y créer un bouclier invisible mais bien réel. Car un esprit clair ne se laisse pas entraîner et un cœur en paix n'entre pas en guerre. Chaque minute consacrée à ta pratique intérieure est un investissement dans ta liberté. Une affirmation quotidienne, une respiration consciente, un instant de silence au lever du jour peut changer ta vibration, ta journée, ta vie. Et plus ton monde intérieur devient fort, plus le monde extérieur devient inoffensif. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta manière de l'habiter. Celle 12, tu n'es pas responsable de guérir personne. L'un des fardeaux les plus invisibles et lourds que beaucoup portent en silence est la croyance qu'ils doivent guérir l'autre. On nous a appris que l'amour est sacrifice, que si quelqu'un souffre, nous devons rester, que si quelqu'un est brisé, nous devons nous accrocher à sa douleur pour l'aider à guérir. Mais le bouddhisme nous offre une vérité libératrice. Accompagner n'est pas porter. Aimer n'est pas oublier ta paix. Tu peux tendre la main, mais pas parcourir le chemin à la place de l'autre. Tu peux allumer une lumière, mais pas forcer quelqu'un à voir. Tu peux embrasser avec compassion sans devenir le réceptacle de son obscurité.
chaque être a son propre chemin d'apprentissage. Et lorsque tu tentes de prendre en charge le travail intérieur de l'autre, tu t'épuises, mais tu voles aussi à cette personne l'opportunité de s'éveiller par elle-même. Souviens-toi, ta première responsabilité est envers toi-même. Ta paix, ta clarté, ton énergie. Quand tu es en équilibre, tu peux inspirer. Mais si tu te déséquilibres en portant ce qui ne t'appartient pas, tu ne fais qu'ajouter plus de chaos au monde. Aimer sainement, c'est savoir accompagner sans se perdre, être présent sans perdre son centre, offrir compréhension sans hypothéquer ton bien-être. Car parfois, l'acte le plus aimant est de faire un pas en arrière et de faire confiance à l'âme de l'autre pour qu'elle trouve son chemin quand elle sera prête. Et c'est justement dans cet acte de lâcher prise de la responsabilité de guérir les autres que commence ta véritable liberté spirituelle. Car lorsque tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas, tu commences à retrouver ce qui a toujours été à toi, ton énergie, ta paix, ton centre. Conclusion. Aujourd'hui, tu as retrouvé une vérité essentielle. Faire face aux personnes toxiques ne demande pas de la violence, mais une conscience profonde. Ta paix intérieure, bien cultivée, est plus puissante que toute énergie qui voudrait la troubler. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de la force et du pouvoir qui réside en lui. J'aimerais beaucoup que tu partages dans commentaire la clé parmi ces 12 que tu ressens devoir intégrer davantage en ce moment de ton chemin. Et n'oublie pas, là où l'amour ne peut habiter, le silence et la distance sont aussi des réponses sages et sacrées. Merci de m'accompagner dans cet espace de calme et de croissance. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je t'envoie une profonde lumière et sérénité. Namasté.